Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juin 2021 pour le signe des cancers, puisque l'autre jour j'ai fait les gémeaux, donc je vais continuer. Amis cancer, pour certains, d'ici la fin du mois, ce sera votre anniversaire. Donc pour tout cela, je vous souhaite un très bon anniversaire. Pour les autres, il faudra attendre le mois de juillet. J'espère, quoi qu'il en soit, que vous avez passé un très bon début de mois de juin, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Hein. Ça vous permettra aussi peut-être de voir parmi les énergies qui vont ressortir s'il y a des choses qui ont déjà pu être amorcées depuis ce début juin, hein, et pouvoir conforter certaines énergies, certaines directions, certaines actions. Voilà. Et puis, surtout, n'hésitez pas non plus à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir davantage d'informations. Et bien évidemment, faites toujours preuve de discernement, écoutez-vous en premier et ne gardez que ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui peut être des conseils qui vous semblent pertinents pour votre évolution. Le reste, vous le mettez de côté, bien entendu. Voilà, je vous dis ça à chaque fois, mais c'est parce que c'est quand même important. Alors, je voulais commencer avec une carte du Reiki pour avoir un mot-clé pour vous. Je dis pour vous, mais pour moi aussi, parce que je suis cancer, donc je me sens complètement concernée. Puis je suis cancer, ascendant cancer. Donc, pour le coup, pour avoir des compléments d'information avec le signe ascendant, c'est pas forcément évident. Alors, quel est le message pour les cancers pour ce mois de juin 2021, s'il vous plaît? Quel est le message pour les cancers pour ce mois de juin 2021? Alors, j'en ai plusieurs, mais je vais prendre le premier. On a le message de l'acceptation. Donc là, il y a peut-être des choses à travailler, des choses à accepter, des situations qui ne sont pas encore totalement acceptées. Alors, quel que soit le domaine, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, enfin, peu importe. Ça peut être plusieurs domaines aussi. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'il faut travailler, sur lequel il y a une acceptation. Je dirais même aussi un pardon peut-être à faire. On a ici un symbole avec un point au centre. Pour moi, ce point au centre, c'est vous. Donc c'est à vous de faire ce travail, d'aller en profondeur, d'aller un petit peu gratter, travailler, hein, comme on pourrait travailler la terre, pour en ressortir des choses, pour pouvoir accepter une situation, accepter quelque chose qui peut m'être ancien. Hein, c'est pas forcément quelque chose qui vient de se passer en début de mois. Ça peut l'être, mais ça peut être quelque chose aussi de plus ancien. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner, à passer du temps, à méditer, à essayer de réfléchir, de creuser, à écrire pour pouvoir peut-être comprendre, travailler sur cette acceptation-là. Voilà. Sachant que la carte derrière, on avait la carte de l'introspection, hein. Donc pour moi, l'introspection, on a un travail sur soi à faire pour découvrir des choses, et donc qui peut être tout à fait lié à l'acceptation qu'on a derrière, hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Peut-être que ça ne va pas vous parler, peut-être que vous n'aurez pas d'idée au moment de regarder la vidéo de ce que vous devez accepter. Ça viendra peut-être avec le temps, hein, parce que le temps est fluide. C'est pas aujourd'hui que vous allez forcément tilter. Tiens, c'est vrai qu'il y a ça à accepter. Ça peut être un événement qui va se passer sur le courant du mois qui va vous faire vous dire, ben oui, il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Il y a finalement une relation, une séparation, une dispute, un événement de mon enfance, etc., qui n'est pas accepté. Et c'est là que vous pourrez
entrer en action, j'ai envie de dire, par rapport à cette acceptation. Voilà. Je voulais prendre ensuite une carte du Good Karma Box pour avoir un petit message un peu positif pour les cancers pour ce mois de juin. Alors, je voulais voir si en mettant de la lumière, c'est mieux. Ah ben, c'est mieux, désolée. Voilà. Un peu plus de lumière, ça me semblait bien terne. Parce que j'ai derrière une fenêtre qui fait une lumière très désagréable. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup mieux. J'espère que pour vous, ce sera beaucoup mieux aussi. Puisque je ne me vois pas, je filme, mais je ne vois pas forcément toujours bien le résultat. Alors, quelle est la carte pour les cancers sur ce mois de juin 2021 ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que votre anniversaire approchant, ça vous perturbe un petit peu. Mais moi, ça me perturbe pour le coup. J'ai encore un petit peu de temps, hein, c'est le 12 juillet, mais c'est une date anniversaire assez particulière. Donc, forcément, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de plein de choses. Et pas toujours facile. Donc, je vais moi-même travailler sur l'acceptation de ce qui arrive, de ces 40 ans qui approchent, etc. Alors, une carte. Voilà, elle s'est retournée. Donc, on a une carte d'inspiration avec pour pensée positive du jour. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on vous dit que personne n'a le droit de décider à votre place. Personne n'a les clés de votre vie. Personne n'a les décisions à votre place. Personne ne peut vous dire de faire ci, de faire ça, etc. Tout est entre vos mains. Vous êtes le maître de votre vie, hein, le capitaine, si je ne me trompe pas sur le poème d'Invictus, c'est le capitaine de votre âme. C'est vous qui avez absolument toutes les cartes. Et même si vous n'avez pas toutes les cartes que vous désiriez, vous avez des cartes suffisantes pour faire ce que vous devez faire ce que vous avez envie de faire ce que vous ressentez. Il n'y a pas d'autre personne que vous qui puissiez ressentir ce que vous ressentez. C'est extrêmement personnel. Donc, ne doutez pas, ne laissez pas quelqu'un vous dire quoi faire. Vous pouvez demander des avis, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez voir un thérapeute, etc. Mais c'est à vous que revient vraiment la décision finale, les décisions finales, les choix de vie, etc. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. On est tous libres, donc on a tous cette faculté-là. Personne ne peut la retirer à quelqu'un d'autre. Donc surtout, n'en doutez pas. Ça peut être compliqué pour certaines personnes qui sont dans des situations un peu délicates, très fragilisées, qui peuvent être aux prises de gourous, aux prises de sectes, aux prises de ou dans des milieux hospitaliers où elles n'ont plus de de libre arbitre, parce qu'elles sont enfermées et elles n'ont plus le choix, hein. Tout ce qu'elles font leur est imposé, ou alors sous tutelle, sous curatelle. Mais là, c'est vraiment une minorité de personnes. Hormis ces personnes-là qui ont des difficultés psychologiques, qui ont des difficultés importantes dans leur vie, vous avez tout ce qu'il faut pour décider seul. Et du coup, pour rebondir avec la première carte, c'est à vous d'accepter, de travailler sur cette acceptation, puisque personne ne peut non plus le faire pour vous. C'est vous qui avez votre vie en main, donc vous pouvez, toujours demander de l'aide, des conseils, etc. Mais ça s'arrête là. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui va, en un claquement de doigts, pouvoir accepter quelque chose qui vous est arrivé. Non, ça malheureusement, ça marche pas. Ça fait partie de votre parcours personnel, de ce que vous devez expérimenter.
pour évoluer. Alors, je ne vous ai pas montré la boîte. C'est l'oracle des murmures. Donc, je voulais prendre 3 cartes. Pour vous, les cancers. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Parfait. Pour les cancers, pour ce mois de juin 2021. Mince. Alors, elles sont toutes tombées à l'envers, donc je ne les prends pas. Alors, pour les cancers, pour ce mois, là, j'en ai une. Et je vais en prendre une dernière. Une dernière carte pour les cancers pour ce mois de juin 2021. S'il vous plaît. Alors, depuis que j'arrive à mieux rebattre les cartes, évidemment, elles sautent moins facilement. Donc, ça me prend un petit peu plus de temps. Avant, elles se jetaient en l'air. Et maintenant, elles font le difficile. Voilà. Elle est tombée quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première carte qu'on a, on a une carte magnifique qui est la carte de la gratitude. Voilà. Donc là, on vous encourage, les cancers, sur ce mois de juin, à être dans la gratitude. Dans la gratitude au sens large. La gratitude pour tout. Pour ce que vous avez, pour ce que vous vivez, pour votre situation, pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez traversé aussi. Même si ça n'a pas été évident, puisque vous en êtes ressorti plus fort, puisque vous êtes toujours là aujourd'hui. Donc, la gratitude sous toutes ses formes. Peut-être, je vais encore me répéter, mais n'hésitez pas à tenir un petit journal de gratitude pour noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ce qui vous arrive de positif dans votre vie. Essayez au moins le soir, si vous n'écrivez pas, avant de vous coucher, de repenser à 2, 3, 4, 5. Si c'est 2, c'est 2. Hein. S'il y en a un, il n'y en a qu'un. C'est pas gênant. Mais de repenser à ce qui vous met en joie, à ce qui a été positif dans votre journée et ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant. Parce que plus vous allez vibrer gratitude, plus vous allez attirer de la gratitude et des choses positives à vous. Donc là, vraiment, on vous demande de remercier pour tout ce que vous pouvez avoir. Hein. Sur la table, on voit des offrandes, on voit à manger. Donc bien évidemment, ça peut être pour ce que vous pouvez avoir, un toit au-dessus de la tête, à manger, des vêtements pour pouvoir vous vêtir, des chaussures, etc. Hein, les choses les plus simples, les besoins élémentaires. Tout le monde n'a pas la chance de les avoir satisfaits. Mais pour moi, c'est une carte de gratitude beaucoup plus large et qui peut même considérer et se référer à des projets, à des envies, à des choses que vous souhaitez pour le futur. Vous pouvez visualiser la gratitude. Vous pouvez déjà être dans la gratitude, dans une posture et une attitude de gratitude pour cela, pour pouvoir le manifester plus rapidement. Voilà. On a ensuite la carte du bouleversement. Donc, il se peut qu'il y ait un bouleversement sur le mois de juin. Alors, il a pu déjà être commencé dans les mois précédents, ou tout début juin, ou il peut arriver courant juin ou fin juin. Ça peut coïncider aussi avec justement votre période anniversaire, hein, les cancers. Mais en tout cas, ce bouleversement, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Mais c'est pour moi pour un mieux-être. C'est comme la carte de la tour dans le tarot. Quelque chose s'effondre pour quelque chose de mieux derrière. On écroule un bâtiment, une tour pour pouvoir mieux la reconstruire. Donc là, on voit ici qu'on a la foudre, on a une branche qui se casse. Mais finalement, cette branche, elle tenait pas à grand-chose. Hein. C'était un bout de branche qui avait l'air un peu sec. Donc finalement, là, vous n'avez pas une maison entière qui se retrouve complètement brûlée, complètement à plat. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va peut-être être bouleversé. Ça peut concerner tous les domaines. Mais quoi qu'il en soit, derrière, il y aura une reconstruction. Il y aura une prise de conscience. Il y aura un mieux-être. Il y aura peut-être besoin d'accepter
ce bouleversement, parce que un bouleversement n'est jamais facile, c'est comme le changement, ça nécessite des capacités intérieures, ça nécessite de s'adapter, hein. C'est pas forcément évident le changement, et le bouleversement non plus, mais en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui va se profiler derrière de plus, authentique, de plus conforme à ce que vous désirez, de plus aligné à vous-même, hein. C'est comme si on brûlait quelque chose d'ancien. En fait, c'est ça. Là, on voit une branche qui va brûler. C'est comme si on brûlait une branche morte. Elle vous est accrochée, elle vous tire vers le bas. Eh ben, on la coupe, on la brûle, on l'enlève, on la casse. Et vous pouvez repartir d'un pied plus léger. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'image, mais c'est ce que moi, ça me fait penser en tout cas. Après, bien évidemment, je vous montre les cartes pour que vous puissiez, vous aussi, s'il y a des messages, des visuels, des idées qui vous viennent, pouvoir les interpréter à votre façon. Puisque moi, je les interprète comme ça, mais il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une façon de voir les choses. Donc, n'hésitez pas surtout. Moi, je le fais quand je regarde des consoeurs. Certaines cartes me parlent totalement différemment et je les interprète à ma façon parce qu'elles me parlent de cette façon-là. Donc, si vous le ressentez autrement, vous l'interprétez comme vous le ressentez, bien entendu. Ça ne veut pas dire que vous n'écoutez pas ce que je dis, mais si ça ne vous parle pas, vous ne gardez pas et puis vous prenez votre propre interprétation. Et pour finir, on a la carte « Se nourrir ». La carte « Se nourrir » qui, là, on retrouve, alors c'est des brins de... C'est des herbes, hein, on dirait qu'il y a de la sauge, on dirait qu'il y a tout un tas d'herbes avec une personne qui crée des potions. Donc il y a ce côté un petit peu chaman, sorcière, qui nourrit le côté spirituel. Pour moi, c'est à la fois la nourriture terrestre, hein, l'alimentation, se nourrir, prendre soin de soi, prendre soin de son corps. L'été approche, donc peut-être de faire un petit peu plus attention, peut-être de manger davantage de fruits et légumes pour avoir de l'énergie, pour avoir des produits sains, d'essayer de boire plus parce qu'il fait plus chaud. Il y a cette nourriture-là, mais il y a aussi cette nourriture spirituelle, hein, qu'on retrouve ici avec toutes ces potions, toutes ces décoctions, hein, comme on avait anciennement dans Merlin l'Enchanteur qui faisait aussi ces potions. Donc, ou dans Astérix et Obélix, voilà, c'est un peu cette idée-là. On prépare une potion qui va nous donner de la force, on prépare une potion qui va nous revigorer de l'intérieur, qui va nous apporter des bienfaits, surtout que c'est à base de plantes. Mais pour moi, elle fait aussi référence à la carte de la gratitude, puisqu'on a des aliments sur la table, on a de l'encens, on a aussi des herbes qui pendent. Donc on a un message qui se retrouve dans ces deux cartes. Donc soyez en gratitude par rapport à tout ce qui se passe, mais soyez en gratitude aussi par rapport à ce que vous avez, par rapport à vous. Vous devez vous faire du bien, c'est extrêmement important. Hein. Surtout peut-être pour ce mois de juin, avec ce bouleversement qui arrive, avec cette chose qu'il va falloir accepter, ce travail intérieur qu'il y a peut-être à faire. Donc vraiment, prenez soin de vous. C'est ce que je vois. Donc voilà pour le... Et derrière, très beau message, en dos de deck, on a la carte de la tempérance. La tempérance, c'est pour moi la guérison. Hein. Dans le tarot, la tempérance, c'est la carte, c'est l'arcane majeur de la guérison. Donc là, vous allez, hein, je vous parlais d'un bouleversement, vous allez vers une guérison, vous allez vers un mieux-être, vous allez vers quelque chose un renouveau. Hein, regardez ce personnage, il a une auréole autour de la tête, elle a une robe blanche, la blancheur, c'est la pureté. Derrière, on a la liberté. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se libère. On retrouve encore comment ? Ils sont faits en papier, hein, ces oiseaux, mais des oiseaux blancs. Donc, on retrouve cette pureté, cette liberté, cette innocence même, j'ai envie de dire, cette guérison. Donc, il y a vraiment des choses qui se profilent pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, même si ce bouleversement n'est pas évident à gérer, il va se passer des choses qui vont pouvoir faire évoluer
la situation en votre faveur. Voilà. Alors, et pour changer, c'est ce que j'avais fait avec les Gémeaux. Je voulais utiliser l'oracle bleu plutôt que le tarot pour les messages de ce mois-ci. Alors, je voulais prendre une carte pour votre énergie principale, les cancers, pour ce mois de juin. Pourtant, j'adore le tarot, hein, mais c'était juste histoire de faire quelque chose d'un petit peu nouveau. L'oracle bleu, je l'utilise pas souvent. Donc, ça me semblait, voilà, petite touche d'originalité. J'en ai des dizaines et des dizaines, mais c'est vrai qu'on réutilise souvent les mêmes parce qu'on a nos préférés. Alors, quelle est l'énergie principale pour les cancers pour ce mois de juin 2021? Hop. Ensuite, ce que vous voulez le plus, les cancers, en juin 2021. S'il vous plaît, ce que vous voulez le plus, les cancers. Surtout, je voulais pas faire trop long. Alors, je vais prendre la première. Voilà. Alors, l'événement du mois pour vous, les cancers, en juin 2021. Parfait. Hop. Votre force, ah bah elle est tombée. Votre défi, les cancers. Hop. Alors pour moi, elles vont ensemble, donc je garde les deux, hein, exceptionnellement. Ensuite, votre vie sentimentale. Les cancers, votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale. Bon. Tout tombe, mais à l'envers. Donc, je vois même pas les cartes, donc je ne peux pas garder celle du dessus. Alors, votre vie sentimentale, les cancers. Je vais les choisir hein, les prochaines fois parce que elles sont longues à venir, donc ça vous fait perdre du temps. Alors, j'ai celle-là qui a voulu venir. Voilà. Et votre vie professionnelle. J'en ai deux. Votre vie professionnelle. Mince, j'ai celle-là qui est venue. Après, tout est tombé. Hop. Il y a des jeux qui sont vraiment compliqués à battre. Et la conclusion. Et ben voilà. Hop. Alors, oui, 23 minutes, je vais essayer de ne pas trop traîner. Donc, les cancers, pour ce mois de juin. Votre énergie principale, on a l'énergie du temple. Pour moi, le temple, je l'ai eu aussi pour les Gémeaux, mais pas à la même position. Pour moi, le temple, c'est votre temple intérieur. C'est vous-même, c'est votre intériorité. C'est ce dont vous devez prendre soin ce mois-ci. On vous demande d'être doux, d'être bienveillant envers vous-même. Hein, de regarder la personne. Elle est assise sur... c'est un monticule. On dirait qu'elle a de l'or ici derrière sa tête.
un petit peu comme au temps des pyramides, c'est ce que ça me fait penser. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un temple à honorer. C'est votre propre temple à honorer. De la même façon qu'on avait avant se nourrir et être dans la gratitude, prendre soin de vous. Pour moi, vraiment, ce mois-ci, il faut prendre soin de vous. Il faut prendre du temps pour vous. S'il y a besoin de vous reposer, reposez-vous. Si vous avez besoin de faire des soins, des massages, quel que soit ce qui vous semble important et bon pour vous, faites-le. Hein. Prenez vraiment soin de vous. Si vous avez envie voilà, de prendre un bain avec des bougies, d'envoyer des chandelles, faites-le aussi. Ne vous laissez pas dicter par quelqu'un d'autre ce qui est bon pour vous. Hein. On a bien vu tout à l'heure que personne ne sait mieux que vous ce que vous devez faire. Donc, faites tout ce qui vous fait du bien. Faites ce qui vous fait plaisir. Pour vous sentir dans une énergie où vous allez être bien, hein, ce mois-ci. Ce que vous voulez le plus, on a l'énergie du cadeau, donc magnifique. Ce que vous voulez le plus, les cancers, c'est un cadeau. C'est que quelque chose arrive dans votre vie. C'est une victoire, c'est une récompense. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être lié aussi à tout simplement un cadeau d'anniversaire, hein, puisque ça approche. Mais je vois ça plutôt comme un cadeau un petit peu divin. Quelque chose, vous voyez, on a... je ne sais pas si c'est un boomerang ou un sabre qui brille, quelque chose de brillant, quelque chose qui va vous apporter énormément de joie, comme un trésor puisqu'il est entouré d'une étoffe. Donc ce que vous voulez le plus, pour moi, c'est ce cadeau, c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous désirez le plus, c'est ce qui vous tient le plus à cœur, ce qui fait partie de vos objectifs, de votre mission, ou tout simplement ce qui manque dans votre vie pour la rendre plus belle, hein. Des fois, ça peut être une petite chose, ça peut même tenir à pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui peut revêtir une importance particulière pour vous. Donc pour moi, ce que vous voulez le plus, c'est un cadeau. C'est un cadeau dans le sens large du terme. Donc adapté à votre situation. Ce cadeau, ça peut être tout simplement de rencontrer la bonne personne pour vous, l'homme ou la femme de votre vie. Ça peut être ce cadeau de trouver un travail. Ça peut être de pouvoir trouver un logement. Si vous n'avez pas de logement, ça peut être de vous installer à deux avec la personne que vous aimez. Hein, vous voyez, c'est pas forcément je veux un bijou, je veux un châle, je veux une paire de chaussures, etc. Non, ça peut être quelque chose de beaucoup plus immatériel, mais qui va vous rendre davantage heureux. Donc, demandez-vous, qu'est-ce qui serait le cadeau idéal pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaiteriez le plus recevoir comme cadeau? Peut-être que votre réponse va vous surprendre. Ensuite, on a l'événement de votre mois. J'ai la carte du commerce avec la grenouille. Donc, sur ce mois de juin, les cancers, l'événement du mois, c'est le commerce. Le commerce qui fait référence aux échanges, à la négociation. Peut-être, alors là, un aspect peut-être plutôt professionnel, mais avec cette dimension où vous êtes un petit peu dans voilà, comme au souk, on négocie. Je voudrais ça, non, moi je te propose ça. Peut-être que c'est dans une relation sentimentale où vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire et vous essayez de trouver des compromis. De la même façon, en amitié ou dans le travail. Ça ne me va pas, ce qui se passe avec mes collègues, ce qui se passe avec mon patron. À la place, je propose de faire ça, ou je propose d'adapter mes horaires de travail, et de commencer plus tard, mais de finir plus tard. Donc, il y a cette notion peut-être de commerce, d'échange, de marchandage, hein, c'est ce que je sens. Mais comme on est sur un animal, je voulais prendre une carte du règne animal. J'avais un animal qui était sorti pour les Gémeaux. J'ai fait pareil parce que du coup, ça me semblait un complément d'information intéressant. On n'est plus à 2 minutes près. Mais... Donc, pour les cancers, quel serait le complément d'information par rapport à cette grenouille et cette carte du commerce pour ce mois de juin? Alors, hop, j'ai une carte. La première qui est tombée, c'est la carte, alors rien à voir avec la grenouille, c'est la carte du dauphin avec le jeu.
Donc là, peut-être qu'effectivement, cette carte du commerce, ces échanges, etc., on vous demande peut-être de le prendre comme un jeu ou de vous appuyer sur l'énergie du dauphin qui est basée autour du jeu, de prendre les choses de façon beaucoup plus légère, de façon beaucoup plus agréable, de voir la vie un peu comme un jeu. Ça me va pas? Bah, je propose ça. Bon, on voit si ça marche ou pas. Même si ça marche pas, au moins on a tenté. Mais on essaye de mettre un peu de légèreté, un peu de fun dans cette vie, hein, et dans ce qui se passe pour vous au mois de juin. Moi, c'est ce que je vois avec la carte du dauphin qui se rajoute sur la carte du commerce. Mais peut-être que vous êtes dans une phase où vous êtes dans un nouveau travail, vous avez des objectifs commerciaux, vous avez une vraie négociation à mener, que ce soit pour de l'immobilier, pour un travail, votre travail, dans votre relation sentimentale, dans un domaine de votre vie. Ben voilà, ça peut concerner tous les domaines. Donc vous verrez bien à quoi ça s'apparente. Ensuite, la force que vous avez, c'est la force du voyage. Je vous montre la carte. Donc, le voyage. Donc, déjà, cette carte du voyage nous parle de deux types de voyages. C'est soit le voyage au sens propre, donc on voyage, on part, on s'oxygène, on va prendre l'air. Surtout que là, on a comme un soleil ou une map monde. Donc, et puis, un personnage qui est allongé comme s'il était au bord de l'eau ou sur l'eau. Donc, soit on va se ressourcer. C'est peut-être ça votre force, hein. Je vous disais, prendre soin de vous. Donc peut-être que cette force, c'est au mois de juin d'aller vous ressourcer, de prendre un temps pour vous, pour couper, pour faire un break, pour prendre le soleil, pour aller vous baigner, aller faire quelque chose qui va vous donner quelques jours de vacances, un long week-end, hein, ou si vous avez des vacances à poser, un petit peu plus longtemps. Soit c'est un voyage intérieur, un voyage avec vous-même pour retrouver en vous la lumière, le soleil, la chaleur, pourquoi pas avec des méditations qui vont vous donner l'impression de sentir l'eau, d'être au bord de la mer, de ressentir le soleil sur votre peau, etc. Ça, vous allez voir comment ça vous parle. Mais de toute façon, avec l'assouplissement un petit peu des mesures actuelles, les voyages vont être possibles. Si ce n'est pas au mois de juin, c'est peut-être le fait de planifier un voyage que vous aviez mis de côté depuis 1 an ou 2, avec tout ce qui se passe. Donc le voyage, c'est peut-être aussi de se dire, je me remets à réfléchir à mon prochain voyage. Dès que c'est possible, où est-ce que j'ai envie d'aller? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Quelle sera notre destination? Commencez à s'immerger un petit peu là-dedans et ça peut vous donner de l'énergie, ça peut vous donner de l'enthousiasme et vous aider à tenir, à continuer jusqu'au moment de vos vacances. Ça, c'est votre faiblesse. Pardon, excusez-moi, c'est votre force. Votre faiblesse, votre défi. Je trouve que c'est plus sympa de le dire comme ça. J'ai eu d'abord la carte de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui, pour moi, fait référence au fait d'être capable de cueillir les fruits de cet arbre, d'être capable de profiter, d'être capable de saisir les occasions qui se présentent. Pour moi, on n'est pas sur des fruits défendus, hein. On peut avoir la notion de l'arbre avec Adam et Ève qui cueille la pomme, etc. C'est pas un péché. Là, l'arbre de vie, c'est l'arbre qui donne la vie. Il est plein de fruits. Il y a des fruits qui tombent. Il y a même un petit peu de comment dire, d'ombre sous cet arbre. Donc pour moi, c'est savourer, profiter, à nouveau vous nourrir, savoir prendre le temps d'apprécier les choses qu'on vous offre, les choses qu'on vous tend, et les choses toutes simples, les fruits qui tombent, qui sont particulièrement juteux, particulièrement sucrés, qui sont à ramasser, c'est pas compliqué. Donc ce défi, pour moi, c'est encore une fois de prendre soin de vous, de pouvoir apprécier tout ce qu'il y a autour de vous, la gratitude qu'on avait vue tout à l'heure. Vraiment, c'est ça. Regardez, ouvrez les yeux, tournez la tête un petit peu dans tous les sens, vous allez voir qu'il y a 1001 richesses, 1001 sources d'abondance, 1001 raisons de jouer, des choses qui vous attendent, mais que vous n'avez peut-être même pas remarqué parce que vous êtes dans une période un peu compliquée, parce que peut-être que ce bouleversement a commencé, etc., etc. Mais essayez néanmoins le plus possible de profiter de tout cela. Derrière, je l'ai gardée parce qu'elle me semblait importante. Dans le défi, on a la carte de l'amour.
Donc peut-être qu'il y a un sujet avec l'amour. Peut-être que vous avez des difficultés à accueillir, à accepter l'amour dans votre vie. Donc je l'ai prise pour vous la montrer dans la carte défi. Essayez de vous interroger. Si vous êtes en couple et que tout va bien, pas de souci, n'en tenez pas compte. Mais si vous êtes célibataire, en séparation, dans une situation sentimentale compliquée, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Quels schémas répétitifs se mettent en place et vous amènent à toujours répéter, réitérer les mêmes choses? Hein. Pour moi, c'est un vrai défi. Finalement, c'est un défi qui va avec le fait de profiter. En profitant de la vie, de tout ce que la vie a à vous offrir, profitez aussi de la vie, de l'amour. C'est un petit peu la même chose. C'est pour ça que je les ai gardés. C'est qu'on a deux cartes différentes, mais avec un message qui, sur le fond, pour moi, est le même. Qu'est-ce qui vous empêche de profiter? Pourquoi vous vous interdisez de cueillir les fruits, d'être heureux en amour, etc. Posez-vous cette question. Je pense qu'il y a des réponses qui seront très importantes pour votre évolution. Ensuite, au niveau du domaine sentimental, j'ai la carte du changement. La carte du changement. On avait tout à l'heure le bouleversement. On a ici un poisson et de l'eau. Donc l'eau qui fait référence à tout ce qui bouge, rien qui n'est figé, tout qui va avancer, évoluer. Et le poisson qui fait référence à l'abondance. Donc dans votre vie sentimentale, il y a des choses qui vont bouger. Hein, sur ce mois de juin ou sur les semaines qui vont arriver. On a le défi par rapport à l'amour. Et dans le domaine sentimental, on a les changements. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Hein, c'est écrit au pluriel. Donc vraiment, dites-vous que dans votre vie sentimentale, si vous avez envie que ça change, c'est le bon moment pour impulser, pour faire le premier pas, pour vous lancer, pour faire un pas après l'autre, mais en tout cas, aller vers ce que vous désirez. Puisque de toute façon, ça va bouger naturellement comme l'eau qui s'écoule, comme ce poisson qui d'ailleurs là est hors de l'eau, mais qui va vous apporter l'abondance. Les changements dans votre vie sentimentale vont être là. Donc saisissez cette occasion. Hein. C'est le bon moment pour l'attraper à pleine main, comme les fruits de l'arbre. C'est pas en hiver que vous pourrez cueillir des fruits qui seront mûrs. C'est maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut aussi être capable de vite saisir à bras-le-corps ces occasions sentimentales. Au niveau du domaine professionnel, j'ai la carte de l'inspiration. Donc là, peut-être que pour vous les cancers, dans le domaine professionnel, il y a des choses qui vont vous inspirer. Votre travail va peut-être retrouver un regain d'activité. Vous allez peut-être retourner au travail et cesser le télétravail. Peut-être qu'on va vous confier une promotion, des missions plus intéressantes. Peut-être que vous allez faire une reconversion. Peut-être que vous allez chercher à changer de travail pour faire un travail qui vous plaise davantage. Un travail qui soit plus conforme à ce que vous désirez. Mais en tout cas, hein, si vous aviez des inquiétudes par rapport à votre travail, une fois encore, l'inspiration, pour moi, nous parle de quelque chose qui va venir de vous. Ça va vous sembler, non pas une tâche répétitive, mais quelque chose qui va vous motiver, qui va vous donner une raison de vous lever le matin. Donc c'est très positif aussi. Donc essayez de voir de quelle façon vous pourriez mettre votre patte, votre touche, pour pouvoir rendre votre travail beaucoup plus inspirant, beaucoup plus conforme à ce que vous voulez en faire. Bien sûr, vous n'êtes pas seul à décider. Vous avez un patron, une patronne à qui il va falloir peut-être suggérer l'idée. Mais si vous êtes volontaire, si vous avez envie de faire des choses, de nouvelles choses, davantage de choses, en général, ça plaît toujours au patron. Donc n'hésitez pas à essayer de rajouter un peu d'inspiration, comme on avait ici cette carte du jeu avec le dauphin. Hein. N'hésitez pas à voir comment vous pouvez faire évoluer votre travail. Et pour terminer, on a la carte, en conclusion, de la bienveillante. Donc la carte de la bienveillante, qui est une carte qui pour moi nous parle de... Alors on voit déjà comme un croissant de lune qui me rappelle d'ailleurs, et qui est même exactement, vous voyez si je ne dis pas de bêtises, le dessin du cadeau qu'on retrouve sur sa tête. Donc la bienveillante, c'est quelque chose, c'est une énergie qui va veiller sur vous, qui va vous protéger, qui va vous englober, qui va essayer de vous accompagner
que ce soit le jour ou la nuit, hein, parce que là on a une carte plutôt nocturne. Ça peut être aussi les énergies de la lune, si vous êtes sensible à la lune, qui va essayer en tout cas d'être là près de vous pour vous apporter des énergies positives, des énergies bienveillantes et surtout vous protéger sur ce mois-ci, sur l'ensemble de vos projets, sur les différentes choses que vous pourriez avoir à vivre, à traverser, les épreuves, les bons moments, etc. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à prier, que ce soit vos anges, l'univers, peu importe vos croyances, mais en tout cas, il y a de la bienveillance qui est là en conclusion de ce tirage. Donc, il faut vraiment vous appuyer. Comme on parle d'une bienveillante, ça peut aussi être une maman, une amie, une tante, quelqu'un, un personnage féminin. Il peut être masculin, mais peut-être plus probablement féminin, qui peut être là pour vous soutenir, pour vous apporter des conseils, pour pouvoir être main dans la main à vos côtés quand il y a besoin. Hein. Donc, voyez qui autour de vous pourrait jouer le rôle de cette personne bienveillante qui a toujours été là ou qui sera là pour vous. Voilà les amis Cancer pour ce tirage du mois de juin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire, à partager la vidéo, à liker. Ça me fera très plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de juin. J'espère que tout ira bien pour vous. Je souhaite encore un très joyeux anniversaire à ceux qui le fêteront dès ce mois de juin. Pour les autres, on attendra encore quelques jours. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.